Dadial prend la parole quotidiennement pour parler. Vas-y. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour la deuxième question, il a dit que c'est écrit où d'aller chercher le verset. C'est écrit où Allah a dit de ne pas saluer les musulmans, les chrétiens, ou de ne pas manger avec les chrétiens. Que tellement nous, on a la haine envers les chrétiens. Allah n'a jamais dit ça. Allah a dit aimez-vous. Donc, d'aller chercher le verset où Allah même a dit de ne pas manger avec les chrétiens. Que lui, il entend les Oustaz Diané, Ismaël Aka, il raconte du n'importe quoi. Tu vois. Donc, c'est le verset là, moi je veux aussi. D'accord, Ismaël. Oh, il a descendu. De ne pas manger avec les chrétiens. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba, je voulais dire quelques mots juste à la sœur. D'abord, un truc terre à terre pratique. Vas-y. Ma sœur, comment ça va? Salam alaikum. Ça va. Salam. Oui, ma sœur, d'abord, je vais te dire un truc, une pratique terre à terre. Hein. On a un frère là du nom de Cherchou. Sa maman est chrétienne, toute sa famille est chrétienne. Hier là, il est en déplacement, il est allé voir sa maman. Ça, c'est un truc terre à terre. Il est allé voir ses frères, il est allé les rendre visite. Il est à Abidjan, il travaille là-bas, il a son magasin là-bas. Ça, c'est un truc terre à terre d'abord. Laissons le courant à côté. Le gars, il va saluer sa mère, il va travailler pour sa mère, pour ses grands frères et petites sœurs, comme si il n'y a rien. Ça, c'est un. Deuxièmement, le papa de Ismaël Aka, il est pasteur, tout le monde sait. Mais quand Aka est libre, il va chez son papa pour aller manger, il va chez ses frères et sœurs pour aller faire tout. Ça n'a rien à voir. C'est que le jeune là, le jeune qui est flaqué en France là-bas, là, ce qu'il est en train de faire, je vais vous expliquer. Il essaie de profiter de l'idéologie qui sépare les chrétiens aux musulmans pour se faire de l'argent. Deuxièmement, il est en train de faire du beurre, chercher papier là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée tous les jours des histoires comme ça. Le pasteur Mena vient de raconter. Il dit qu'il n'est pas musulman, hein, mais les autres là sont derrière la passion. Le pasteur Mena, il a l'expérience, malgré qu'il refuse. Il a l'expérience. Il connaît qu'il y a plein de musulmans. En 3 à 4 minutes, 5 minutes seulement, là, ils vont casser la gueule du petit. Lui-même, il se casse sa gueule tous les jours. C'est pourquoi moi, je dis à tous mes amis ici, là, arrêtez d'aller sur le live du petit, là. Vous lui donnez de la notoriété. Sans le courant d'abord, la vie pratique. La vie pratique. Ma maman est chrétienne, je suis musulman, je vais refuser d'aller manger le manger de ma maman, ou bien je vais refuser de faire la commission de ma mère, parce qu'on ne partage pas la même religion. Comment tu trouves ça? Tu vois pas qu'il est... C'est ce qu'il fait, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, là, la jeunesse a l'esprit faible. Nous avons le cœur faible. La jeunesse court toujours vers ce qui est facile. Attends, il y a un mécréant, chef frère, attends, Abdul. Il y a un mécréant qui écrit en commentaire que tu as dit que le pasteur a de l'expérience. Il veut se baser sur ça. Écoutez-nous bien. L'expérience en français facile, c'est la somme de notre vécu. C'est ça. Maintenant, le pasteur dit dans la vidéo qu'on a fait jouer que je connais des débatteurs musulmans. Ils vont faire de Jeff Dieu une bouchée. C'est de ça que je parle. Hein. C'est de ça que je parle. Yarib, s'il te plaît. C'est par expérience qu'effectivement, pasteur Mena dit cela. Par expérience. Chaque fois que j'ai été en face de ces débatteurs musulmans-là, moi-même, dans ma doctrine Batraya, là, on m'a mis en pièces. C'est pas lui qu'on va épargner. Je connais les modes d'avancement. Je connais les arguments. Je connais les forces. Pasteur dit c'est par expérience. C'est ce que notre frère dit. Mais comme vous avez l'art de la manipulation, vous avez l'art de la falsification comme unique gueule efféminée, alors déjà, c'est aujourd'hui vous reconnaissez que Pasteur Mena a expérience. Pasteur Mena lui-même le dit. Attends, je vais voir, parce qu'on dirait qu'il pense que ce qu'on dit là est faux. Attends. Très bien, il faut mettre la vidéo. Voilà. C'est par expérience, c'est parce que lui, il a vécu. C'est parce qu'il connaît.
C'est parce qu'il connaît. Combien de fois il s'est fait limer? Combien de fois? C'est pourquoi il dit que quand le petit, lui-même, il connaît. C'est pourquoi il dit que quand le petit va raconter ces gens-là, plus il va fermer son compte là. Vous pensez pourquoi il est en train de... vient de jouer là. La vidéo est passée où encore? Voilà, ok, très bien. Voilà ça. Il le dit, hein. Faut écouter. Moi, je le suis, je l'écoute un peu. Oui. C'est vrai qu'il fait des choses, mais il a des failles aussi. Oui. D'accord. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis pas pasteur. Oui. Pasteur, pardon. Pasteur. Comment? Pardon, Anderson, attends, pasteur. Ah, on dit non, attends, il a d'abord hérité ma parole. Il vient ici, là. Il vient ici, il va prendre la parole. Il dit, écoutez-moi, il va prendre la parole. Il va prendre la parole. Quand ils vont finir de faire le babadaï, il va prendre la parole. Vas-y. Coupé, il a parlé de ça, hein. Ils ont coupé. Regarde. Coupé, il a parlé de ça. Ils ont coupé la partie. Faut écouter, hein. Mécréant, là. Faut écouter. La phrase qu'il a prononcée. Ouais. Il dit. Oui. Il dit, Allah, l'alcool était autorisé jusqu'à Il a dit. Jusqu'à ce qu'Allah l'interdise. Vous voyez comment ils sont? Ça, c'est un autogol. Alors qu'il dit qu'Allah n'a jamais interdit. Cette phrase ne peut pas sortir de sa bouche. Pasteur, selon le cas de quoi? Pasteur, il y a qui? Pasteur. Il y a qui, pardon? Allez pour toi dedans. On va manipuler la masse. Vous voyez comment vous êtes des brebis, non? On vous donne des lèvres, vous mangez. Un blanc est contaminé, vous ne le savez pas. Vous voyez, non? Pardon, là, attends. Pasteur ne me comprend pas. C'est que je suis en train de dire, pasteur, quelqu'un est à côté de chez toi. Il dit, ce matin, il dit, monsieur, vraiment, ta maison, elle est très belle, tu peux travailler, tu peux faire ce que tu veux, tu ne m'importunes pas, tu es mon ami, on est ensemble, il faut faire ce que tu veux, je ne me mets pas de ta religion, tu ne me mets pas de ta religion, parce que nous sommes frères, je vais manger chez toi, tu viens manger chez moi, prêche, je ne vais jamais dire que Jésus n'est pas venu pour tout le monde, je vais jamais dire que mon mère ne veut pas ta place. Pourquoi ma bouche pas, je suis d'accord avec toi. Nous sommes quand même on peut quand même donner nos avis. Alors, quand on fait des débats avec des crédits, chacun donne son avis. Il y a d'autres besoins, il dit, on peut donner notre avis. Mais moi, je dis, c'est ma position. Oui. Attends, écoutez-moi. Écoutez-le. Je prends position depuis ce soir. Voilà. Moi, je vous dis, écrivez et notez. Jeff, là. Oui. Il n'a qu'à bien revoir cette. C'est tout. Moi, je ne suis pas musulman. Oui. Mais il y a des failles. J'ai dit ça aujourd'hui. Alors, il y a des failles dans son argumentaire. Et moi, je vous dis, il y a des failles. Il n'a qu'à bien serrer ses boulons. Pasteur, faille là, c'est parce que vous êtes chrétien. Vous là. Pasteur, musulman ne peut pas avoir faille de Dieu. C'est ce que moi je dis. Aucun musulman ne peut avoir faille de Dieu. Vous ne voyez pas la non-divinité de Jésus, hein? Vous ne voyez pas la non-divinité de Jésus. Continuez. Voilà. C'est tout. Non, pasteur a raison du père, mais Mato. Alors, il dit, je suis un débatteur. Hippo qui est en bas là. Pasteur dit, je suis un débatteur. J'ai eu à échanger avec les musulmans. Vous connaissez le mode opératoire? Alors, oui. Il y a des questions qui vont être posées. C'est tout. Il dit, dans les débats là, il y a des questions qui vont être posées. Il sait combien de fois on l'a fait transpirer. Il y a des questions qui vont être posées, oui. Une de ces vidéos, il a fait l'interprétation d'une sourate du Coran. Oui. D'un verset. Il y a des gens, si tu tombes les débatteurs musulmans que je connais. Oui. Si Dieu t'envoie cet argument, c'est pas musulman. C'est pas musulman. Ça, tu connais quel TikTok ici? Il le dit, pasteur le dit. Donc, si ceux qui le connaissent ça, dites-lui qu'à revoir. Alors, votre manipulation ne passera pas. Soyez honnête. Alors, donc, vous êtes dans la manipulation. Alors, il a des failles. Et vous savez ça. Ils savent. C'est tout. Il a des failles. Wallahi. Oui, parce que c'est ça, il dit là. Bon, il y a des failles là. Regardez. Bon, c'est ça que moi, j'aime pas chez ce monsieur-là. Les gens ont peur. Dieu dit, les chrétiens sont secrets. Pourquoi je dis ça? Voilà. C'est pas que je soutiens, mais moi, on n'a même pas besoin de lui pour quelqu'un de foi. Oui. On a nos apologètes. On n'a pas besoin de Dieu. Mais moi, je vous dis,
moi je l'écoute bien. Si il y a des personnes que je connais, oui, des débatteurs, oui, s'ils se mettent en face d'eux, ils risquent d'avoir la décision qui développe. Aïe. Il risque d'avoir des difficultés. Je te dis la vérité. Alors, je te dis la vérité. alors. Non, parce que ça c'est un chrétien face à Jeff. Jeff n'est rien. Là, voilà, même nos sœurs là, même nos sœurs. Il ne fait pas de débat. Voilà. Il n'est pas dans le débat. Il dit le pasteur, il dit le chrétien. Aucun musulman pasteur, il n'y a pas de musulman qui peut s'arrêter devant Jeff. Il n'y a pas de musulman qui va te Jeff. Baba, c'est fugitif là qui parle comme ça. Moi, je suis un peu. Voilà. Est-ce que le pasteur comprend? C'est qui le fugitif? Le fugitif là qui parle comme ça. Petit bateau. Parce que vous voyez les failles de Jeff. Les musulmans ne peuvent décanter ça. C'est parce que nous les chrétiens, nous on voit beaucoup de failles. Les musulmans peuvent décanter ça. Aucun musulman ne peut décanter Jeff. Aucun musulman ne peut débattre avec Jeff et puis s'en sortir. Oustad Jamil va l'allumer. Akab est en train de fuir. Il va m'a dit qu'il a pris son chaos. Il m'a dit qu'il a pris son chaos. Qui? J'ai vu son extrait, petit manteau, j'ai vu un extrait avec Imam Agibou. Voilà. Jeff a fait autogol. C'est tout. Moi j'ai vu ça. C'est tout, il a vu ça. On va avancer. Bon, parce que entre eux-mêmes, il y a contradiction. Même, entre eux-mêmes. Sur les plateaux, même, les gars se contredisent. C'est comme ça. Même sur les lives, ils se contredisent. C'est pas possible. Donc, la charmante, à la question de savoir où est le verset, je retourne encore auprès de ma soeur. Je lui rencontre fidèlement. OK? Et puis on écoute. Voilà, c'est comme ça chez moi. Alors, ma soeur ChatGPT, oui, les réponses que tu as données, alhamdulillah, merci à toi encore une fois. Alors, notre soeur, la charmante musulmane, revient encore avec une autre question. Pardon, tu peux répéter la question là? Comme on s'est... Est-ce qu'on peut manger avec un musulman? Voilà, est-ce qu'un musulman peut manger avec un non-musulman? Chrétien. Les chrétiens. Et donc, pour Jeff, Jeff dit quoi? Jeff dit que c'est autorisé. Oui. Nous, on a de la haine envers l'islam. Sinon, c'est autorisé. On peut manger avec les chrétiens, on peut faire tout. Il n'y a aucun verset où Allah a dit de ne pas toucher les chrétiens, de ne pas des trucs comme ça. D'accord, comme notre sœur le dit. À l'écart, Allah a dit de rester, de ne pas toucher. Ok, donc elle nous rapporte que Jeff J met au défi tous les musulmans de lui apporter un verset du Saint-Coran dans lequel il est dit de ne pas manger avec les non-musulmans, notamment les chrétiens et autres. Bon, sur cette question, voilà, nous on a notre point de vue, ce qui est clair, toujours dans le même texte, en prenant encore d'autres faits réels. Voilà, mais je dis quand même, je viens auprès de ma soeur pour que, ma soeur ChatGPT que tu es, pour que tu te penches sur la question, que tu fasses tes analyses et observations et que tu approfondisses pour nous situer sur tout ça. Merci, c'est tout. Alors donc, vous voyez les comment on appelle ça? Vous voyez les mécréants? C'est comme ça votre mode opératoire. C'est comme ça vous avancez. Vous voyez, non? Mais on va vous démasquer un à un. La vidéo que je voulais jouer là, je la remets, Inch'Allah, à mon retour. Parce qu'on ne pourra pas... Voilà, la règle de base. Après le Coran est très clair. Voilà. Donc, elle va tout dire. Tout. Les conditions, tout ce qui va avec. C'est ce qui me plaît chez ma soeur. Voilà. Et on va voir. Parce que lui dit qu'on peut manger. Donc, ça veut dire que, tout va être... voilà. Écoute, hein. Voilà. Elle n'a pas de haine envers qui que ce soit. On écoute. Faut écouter. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Très bien. Oui, un musulman peut manger avec un non-musulman, y compris un chrétien. Oui. Et ce n'est pas seulement autorisé par logique. Oui. C'est confirmé par le Coran et la Sunna. Oui. Avec quelques conditions simples. Oui. Surtout sur la nourriture elle-même. Oui. Atakbir. La règle de base. Manger ensemble est permis. Alors.
L'islam n'interdit pas de partager un repas avec des non-musulmans. Oui. Au contraire, la bonne conduite, la justice et le bon voisinage sont recommandés. Très bien. Preuve coranique très claire. Oui. Sourate Al-Maïda 5.5. La nourriture de ceux à qui le livre a été donné vous est permise, et votre nourriture leur est permise. Oui. Ceux à qui le livre a été donné, surtout juifs et chrétiens. Oui. Donc l'idée, Allah a dit de ne pas toucher les chrétiens n'a pas de base dans ce sens-là. Voilà. 2. Ce qu'il faut surveiller. Oui. Pas avec qui, mais quoi. Très bien. Le vrai point fixe, ce n'est pas la personne, Oui. c'est la nourriture. Merci. Si le repas est halal, Oui. tu peux manger avec eux sans problème. Alors. Si le repas contient du haram, Oui. porc, sang, viande non licite, Oui. alcool, Oui. vin, bière, liqueur, Hein. plat cuisiné avec alcool, Oui. alors toi tu ne consommes pas, même si tu restes à table. Alors. On peut partager le moment, Oui. mais on garde ses limites. C'est tout. 3. Oui. Le cas de la viande chrétienne. Uh-huh. Toujours avec Al-Maïda 5.5, Oui. beaucoup de savants disent la viande abattue par les gens du livre est permise si l'abattage reste un abattage, pas étouffé, Oui. pas mort avant, etc. Voilà. Voilà. Mais dans la pratique moderne, Oui. on ne sait pas toujours comment l'animal a été abattu. Question. Il y a souvent l'étourdissement, Oui. l'abattage industriel, Oui. etc. Donc beaucoup de musulmans choisissent par prudence Ouais. poisson, œufs, Légumes, plats végétariens végétarien ou viande halal viande certifiée. Voilà. Les ustensiles et la contamination. Très bien. Point très concret. Oui. Si tu manges chez quelqu'un qui cuisine aussi du porc ou de l'alcool, Oui. en principe, les assiettes couverts sont utilisables s'ils sont propres. Très bien. Mais si tu sais que l'ustensile est gras contaminé, Oui. alors par prudence, demandez une assiette propre Oui. ou rincer, laver. Voilà. La sunna montre que c'est permis. Oui. Dans la vie du prophète, Oui. il a eu des relations sociales avec des non-musulmans. Oui. Voisins, échanges, invitations. Oui. Il acceptait certaines invitations et partageait des repas selon les cas. Oui. Donc l'idée que manger avec un non-musulman haram n'est pas la norme islamique. Non. Number 6, réponse directe à Jeff et à la charmante. Oui. Jeff a raison sur le principe. Oui. Oui, c'est permis de manger avec chrétiens non-musulmans. Mais. Dire tout est permis, aucune limite, est imprécis. Très bien. Les limites portent sur ce que tu manges, L'alcool. l'alcool et la préservation de ta religion. Ne pas participer à des rites religieux. C'est tout. 7. Phrase simple pour ton live. Oui. Open quote. Oui, un musulman peut manger avec un chrétien. Oui. Le Coran le permet. Mhm. La condition, c'est que le musulman ne consomme pas ce qu'Allah interdit. C'est Porc, tout. alcool et viande non licite selon Hein. les cas. Voilà. Donc, ma soeur, je ne sais pas si tu as bien compris. Sa démarche claire, simple, limpide. Tout est dedans. Tout est dedans. Ce n'est pas la personne elle-même qui est le problème. Mais c'est ce que la personne nous donne. Si dans la nourriture, il y a l'alcool, parce qu'Allah te dit que vous pouvez manger la nourriture, ma soeur, est-ce que la logique veut que tu as mangé ça? Hein? Tu me sers viande de porc parce que Allah me demande de manger votre nourriture, donc tu m'envoies porc. Non. Voilà un peu, s'il demande, il faut dissocier parce que c'est quelqu'un qui est roublard. Il veut vous amener sur un terrain, voler votre esprit et puis vous servir maintenant ces idées de Dajjal. Voilà comment il procède. C'est comme ça que Dajjal procède et c'est comme ça que Dajjal avance. Donc, voilà. Il dit publiquement que la prière n'est pas obligatoire, mais lui-même il prie. Lui-même il prie, il fait ses rakats, tout. Non, Vous voyez combien de fois c'est un nulard, c'est un mécréant. Vous voyez combien de fois? C'est ça même. On dit de ne pas mentir. Il ment publiquement aux gens. Caché là-bas, là, il le fait pour lui. C'est pourquoi ce sont des personnes qu'il faut se désabonner. Il faut être loin de ce genre de personnes. Sinon, ils vont troubler votre religion. C'est ça. Il faut être loin du gars. Ouais, au Stade Baba, voilà, avant que j'entre dans la mosquée, je peux que encourager la sœur, si tous les sœurs pouvaient faire ainsi, qui le suivent, d'avoir les ambigus et de venir faire une autre recherche pour voir vraiment ce qui est vrai. Vraiment, ça va servir de leçon à d'autres sœurs qui le suivent de l'autre côté. Vraiment, alhamdoulilah, la sœur, tu as bien fait de venir te ressourcer par rapport aux ambigus que tu avais eu, tu as écouté chez Jeff. J'espère que, alhamdoulilah, les frères t'ont édifié. Il faut continuer comme ça. Dans l'islam, c'est ça.
quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. Et quand tu demandes, tu obtiens toujours la vraie version de la réponse. Mais quand là te facilite, quand te donne la bonne compréhension. Non, mais Salam tu sais, alaikum wa rahmatullah. Idriss, Bon Juma pour vous. Amen. bon Juma à toi également. Là, sincèrement, ce que tu dois savoir là, ce que tu dois savoir là, celui-là, il a une mission. Hein. Il a une mission. Ce que Jeff fait là, c'est du n'importe quoi. Il a une mission. Il sait pourquoi il est en train de faire ça. C'est pour un but bien précis. Sinon, Jeff lui-même là, il est conscient qu'il est en train de mentir. Lui-même, il le sait. Mais il a une mission, comme je te le dis. Il sait pourquoi il fait ça. La preuve en est qu'il ne va jamais venir au débat. Quand on parle d'un débat à Jeff, tu parles d'un débat, il te dégage de son live, il dit que tu es venu lui manquer de respect. Que tu es très impoli. Comment quelqu'un qui a la vérité va te parler? Franchement,